Yes, greetings. Bonsoir à tous, la famille. Il est 1h du matin. Mon love, mon respect. Et bonjour de sabbat, bonjour de méditation à tous ceux qui sont en train de méditer, jeûner, prier pendant toute cette soirée et demain aussi. Que la grâce de Nzambi vous accompagne et que Dieu vous protège et que lui seul vous inspire dans tout ce que vous allez entreprendre. Rastafari. Ouais, effectivement, le jour du sabbat qui commence le vendredi 18h au coucher du soleil et qui terminera samedi 18h au coucher du soleil. Respect, ma bonne Empress. Yes, merci. Amour béni. Yeah, man. Aujourd'hui, comme vous remarquez, moi j'ai pas sommeil. Hein. Donc, je vais partager. Merci. Partager une lecture avec vous. C'est une manière pour moi de relire les paroles toute la soirée, toute la nuit. Je médite et en même temps, je veux partager avec vous en même temps ce que je lis en fait. Et là, nous allons lire ensemble l'évangile de Thomas, l'évangile apocryphe de Thomas, Saint Thomas. Donc, on a beaucoup entendu des choses sur Thomas, faire le Saint Thomas. Il y a même des expressions qui sont sorties avec son nom et tout. C'est sûr que c'était un prophète qui a apporté des grandes choses si on a retenu effectivement son nom à ce niveau-là. On va lire ses paroles, hein, partager ensemble qu'est-ce qu'il disait, Thomas qui était avec le Christ et tout ça, qui était le frère du Christ. Voilà. Ok. Évangile apocryphe de Thomas. Première partie. Traduction Jean-Yves Leloup. Voici les paroles du secret. Jésus. On va lire ce qui est écrit. Hein. Voilà, les gens appellent le Christ comme ils veulent. C'est pas ce qui nous intéresse dans la lecture que nous allons faire. Voilà, donc on va lire chacun. Il y a des Bibles, tellement des Bibles, donc les noms ont été modifiés, transformés. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est le contenu. Yeah, man. Yes, vous voyez, notre amie, elle est là. Yes, la app de David. Yeah, man. Respect. Ok. Voici les paroles du secret. Jésus le vivant les révélé. Didyme Jude Thomas les a transcrites. Il disait, donc en fait c'est Jésus qui a révélé ces paroles et c'est Thomas qui les a transcrites. Ok, d'accord. Celui qui se fera herméneute de ces paroles ne goûtera plus la mort. Jésus disait que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été trouvé, il s'émerveillera. Il régnera sur le tout. Jésus disait, si ceux qui vous guident affirment, voici le royaume de Dieu est dans le ciel, alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent, voici il est dans la mer, alors les poissons le connaissent déjà. Le connaissent déjà, le royaume. Le royaume, il est
à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. On va reprendre cette phrase. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Silasiaï, amana. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain et vous êtes vanité. Jésus disait, le vieillard n'hésitera pas à interroger l'enfant de 7 jours à propos du lieu de la vie, et il vivra. Et il vivra. Beaucoup de premiers se feront derniers, et ils seront un. Beaucoup de premiers se feront derniers, et ils seront un. Jésus disait, reconnais ce qui est devant ton visage et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Ses disciples l'interrogeaient ainsi, faut-il jeûner? Comment prier? Comment faire le monde? Que faut-il observer en matière de nourriture? Jésus disait, arrêtez le mensonge. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Vous êtes nus devant le ciel. Ce que vous cachez, ce qui est voilé, tout sera découvert. Jésus disait, l'homme est semblable à un pêcheur avisé qui jeta son filet à la mer. Quand il le tira, il contenait une multitude de poissons. Parmi eux, il en trouva un beau et grand. Et il choisit sans hésiter et il jeta tous les petits poissons à la mer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que je reprends ça, et pour qu'on puisse un peu essayer de comprendre. Parce qu'on ne peut pas lire sans essayer de comprendre. C'est des choses spirituelles. On va reprendre la phrase. Jésus disait, l'homme est semblable à un pêcheur avisé. Ça veut dire un pêcheur qui connaît son art. Qui jeta son filet à la mer. Quand il le tira, il contenait de multitudes de poissons. D'accord. Parmi eux, il en trouva un beau et grand. Et le choisit sans hésiter. Et il rejeta tous les petits poissons à la mer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Rastafari. Ah ouais, ça veut dire beaucoup de choses dans la vie aussi. Mais par contre, cette phrase-là nous démontre déjà combien de fois, déjà l'amour que le pécheur là a, le respect de la nature. J'ai balancé mon filet, j'ai eu beaucoup de poissons. Il y a des petits poissons qui ne sont même pas encore vraiment bons, machin et tout ça. J'ai un peu laissé se développer. Il y a un gros poisson à l'intérieur. Ok, je rentre grâce à Nzambi, je prends le gros poisson, ça va nous suffire à la maison avec la famille. Et les petits poissons peuvent encore aller grandir dans l'eau et voilà, continuer la création. C'est déjà un geste de bravoure, en tout cas. On peut le comprendre dans plusieurs sens. Voilà, même dans la vie active et tout ça. Jésus disait, voici que le semeur sortit. Sa main était pleine de semences et il sema. Certaines tombèrent sur le chemin, nourriture pour les moineaux. D'autres tombèrent parmi les épines. Elles étouffèrent la sémence et le ver la mangea. D'autres tombèrent dans la rocaille. Là, elles ne pouvaient prendre racine. D'autres tombèrent sur des terres excellentes. Et il se leva un beau fruit vers le ciel.
Rastafari. Elles produisirent 60 par mesure et 120 par mesure. Jésus disait, j'ai sémé le feu dans le monde et voici que je le préserve jusqu'à ce qu'il s'enflamme. You know, a fire blaze. Rastafari. Ce ciel passera et passera celui qui est dessus. Les morts n'ont pas de vie, les vivants n'ont pas de mort. Le jour où vous mangez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Ah ouais. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Je vais reprendre cette phrase. Le jour où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? C'est une question qu'on me pose. Moi, je dirais simplement que si on a mangé des cadavres hier, donc des animaux et autres, si on est dans la lumière, on doit changer de concept. On ne doit plus manger les animaux. You know? Puisqu'on prend les animaux pour les préparer et tout ça, on enlève le sang, on fait du vivant, quoi. On fait d'une manière. Mais quand on est dans la lumière, est-ce qu'on va faire la même chose toujours, continuer à manger ce qui est mort? C'est une point d'interrogation. Et là, je m'adresse plus précisément à mon peuple ici au Gabon. Parce que nous ici, nous avons encore des petits soucis au niveau de la compréhension de la Bible. Parce que la Bible a été sévèrement modifiée. Du coup, il y a des peuples antiques comme nous autres là, les Bantous, il y a d'autres au Gabon ici qui ne veulent même pas entendre parler. Parce qu'ils se disent que tout ce qui est à l'intérieur n'est pas vrai. Ce sera une très grande erreur de penser de cette manière. Parce que ce livre-là est un guide spirituel pour tout le monde, pour tout l'univers, toute l'humanité. Vous voyez que depuis là, tout ce qu'on entend de lire là, ça concerne tout le monde. C'est quelque chose qui peut aider tout le monde. Donc, si on commence à rejeter cela, donc il y a même, on ne saura jamais ses paroles en fait. On ne saura jamais ses paroles et on va continuer à vivre dans l'ignorance. Mais le plus important, c'est de se cultiver, c'est d'apprendre en fait. Parce que nous savons très bien que nous avons perdu beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que notre culture, elle est restée intacte comme elle était dès le commencement. Ce ne sera pas vrai. Vous savez très bien que nous avons subi des choses ici au Gabon et que nos cultures ont subi des choses aussi. Donc comprenez que aujourd'hui il y a des choses, mais que ce sont dans nos cultures que certains spirituels retrouvent dans la Bible. Mais ils doivent se poser la question, pourquoi ils retrouvent des choses de la Bible, les choses de leur tradition dans la Bible, et pourquoi ils rejettent toujours la Bible? Kibangu, le prophète Kibangu nous disait, continuez à lire ce livre. Kibangu était dans les époques de 1920. Et il disait à l'époque là déjà, continuez à lire ce livre. Parce que on attrape un voleur avec ce qu'il a volé. Voilà ce que Kibangu disait. On attrape un voleur avec ce qu'il a volé. Donc, le livre que les colons nous ont apporté, nous devons prendre ce livre-là, l'étudier, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et Kibangu voulait nous faire comprendre qu'on attrape le voleur avec ce qu'il a volé. Il a volé quoi? Il a volé ses écrits. Ce sont nos écrits en fait. Et dans ces livres-là, on va se reconnaître. Et nos ancêtres à l'époque-là, du royaume Congo, à l'époque de la colonisation, ne reconnaissaient pas justement les prêtres qui étaient envoyés en mission à cette époque-là, leur réaction par rapport à l'évangile qu'eux ils prêchaient. Ils faisaient différent de ce qui est écrit dans le livre qu'ils ont apporté. Et même vous savez ce qui se disait entre eux. Que celui qui n'écoute pas ce que vous dites, appliquez le fouet et autres. Donc on a été imposé. C'est normal qu'aujourd'hui, à cause du fouet, tout ce qu'on a subi, beaucoup de gens ont rejeté ce livre-là parce qu'on a vu que ça nous a causé beaucoup de tort dans le passé. Mais faites attention, revenez dans la spiritualité et étudiez les choses pour mieux parler de ça. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas. Voilà. Bon, on va continuer notre lecture. Ce ciel passera et passera celui qui est dessus. Les morts n'ont pas de vie, les vivants n'ont pas de mort. Le jour où vous mangez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous? Au temps où vous étiez un, vous avez fait deux. Vous avez fait le deux.
Mais alors, étant deux, que ferez-vous? Question, une nouvelle question encore. On va encore essayer de répondre. On ne peut pas faire autrement. On est là pour le raisonning aussi. You know? Donc, on nous pose la question. Quand vous serez, on nous dit, le jour, au temps où vous étiez un. Donc, on va dire au commencement, nous étions un depuis l'Antiquité. Vous avez fait le 2. Donc, nous sommes devenus, on s'est séparés déjà. Mais alors, étant 2, que ferez-vous si on veut être dans la lumière? Puisqu'on sait déjà qu'au commencement, on était un. Mais on s'est divisé, la planète Terre s'est divisée. Toute l'humanité, là je vais parler de toute l'humanité, s'est divisée. Et vous connaissez ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses dans l'histoire qui sont passées. On était un hier, on est devenu 2. Avant hier, bon. Aujourd'hui, que feriez-vous? On nous dit qu'est-ce que feriez-vous? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais la réponse est simple. Et la réponse se trouve aussi dans la culture Rastafari. Parce que les gens se posent la question pourquoi les Rastas disent Ayanai. You know? Il faut expliquer, on doit expliquer aussi aux gens. Moi, je suis là, votre humble serviteur, je ne connais pas beaucoup de choses. Je connais que ce que j'ai appris et je partage ça avec qui veut entendre ces paroles-là. Donc, pour moi, c'est avec amour. Et je le fais aussi pour vous qui allez me regarder dans le futur. Voilà, dans les jours à venir. Vous saurez qu'il y a eu un ancêtre qu'on a appelé, on a surnommé le Bantou éthiopien, qui est Lucas Dja, et qui parlait de ce genre de choses. Parce que on évolue toujours, il y a des choses qui vont peut-être, il y a des choses qui continuent à s'effacer, on essaie d'effacer les preuves, vous voyez, non? Donc Ayana, il doit toujours essayer d'amener la lumière. Voilà, on n'a pas écrit ces paroles-là pour que ça soit caché, you know? C'est pour que ça soit divulgué au plus grand nombre de personnes. Donc je le fais pour vous aussi, mes descendants à venir. Rastafari. Donc, quand nous étions un hier, nous sommes devenus 2. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devenir? J'expliquais que dans la philosophie Rastafari, on emploie les termes de I and I. C'est l'anglais. On peut dire you and me, you know? C'est l'anglais. Toi et moi, en français. Toi et moi. Mais Rastaman dit moi et moi. Ce qui fait que la parole que vous voyez là, la réponse est trouvée. You know, parce que c'est une question. Il faut répondre. Donc les Rastaman ont répondu à cette question en disant nous redevenons I and I. Donc Africa Unite et une seule nation, one people, you know, one God, one nation, one destiny. Donc, voilà la réponse. Nous devons redevenir un, soudés. La planète Terre est peuplée non seulement de toute la création, les animaux et autres, mais ceux qui dirigent cette planète Terre-là, ce sont des êtres humains, les hommes. You know? Et ces hommes-là doivent avoir la capacité de s'unir, de trouver des solutions pour veiller sur la planète. You know? Et on ne doit pas faire semblant de travailler et puis on ne travaille pas vraiment. Hein? Parce qu'apparemment, il y a des choses qui se disent, mais le concret n'est pas vraiment mis en place. Vous voyez? Donc, nous sommes un sur la planète Terre et nous devons tout faire pour redevenir un et non se diviser. Vous voyez? Que Jah préserve déjà les vies de tous ceux qui sont en train de courir actuellement, qui sont en train de chercher refuge actuellement quelque part, tous ceux qui fuient la guerre, partout dans le monde, partout où la guerre se trouve, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique chez nous ici, au Congo, partout dans le monde, où les gens souffrent. Je sais qu'actuellement où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de souffrir quelque part, qui sont en captivité. Il y a des gens qui ont des mauvaises énergies et qui sont là pour faire souffrir les autres, qui sont là pour faire souffrir l'homme en fait sur la terre. Donc nous prions Nzambi d'apporter la lumière, la force à nos frères et sœurs qui sont en train de se prier
là où ils sont pour demander de l'aide, de la force pour pouvoir résister à ceux qui sont en train de vivre. Nous les envoyons cette énergie de ce jour saint du sabbat. Que Tata Nzambi veille sur eux. Leur créateur, lui qui les a créés, qui les a façonnés à son image, qui prend soin d'eux, partout où ils sont, et qui stoppe toute violence sur la terre. C'est le soir des Rastaman. Que toute la violence sur la terre cesse et que l'humanité puisse réellement vivre en lumière, dans la paix en fait. You know? Les biens matériels ne sont rien. C'est pas ça la richesse de ce monde. C'est pas ça la richesse du royaume de Nzambi. Par contre, je dirais, comme c'est la richesse de ce monde, par contre, le matériel. Mais ce n'est pas la richesse du royaume des cieux. Pour ne pas dire le royaume de Nzambi, donc Sion. Parce que le royaume des cieux, comme vous avez entendu, ne se trouve pas dans le ciel ou quelque part, il se trouve en nous. Donc, la bénédiction de l'homme, ce n'est pas le matériel. La bénédiction de l'homme, c'est que l'homme soit heureux et en paix et puisse vivre sa vie normalement. Puisse côtoyer l'amour avec son prochain et vivre sa vie. Profiter de la vie parce que la vie est un don de Dieu, une bénédiction. On est là pour être heureux, on est là pour vivre en paix. On n'est pas là pour pleurer. Mais s'il y a des gens qui font tout pour nous faire pleurer, c'est parce qu'ils appartiennent au côté sombre de la lumière. C'est le yin et le yang. Ils appartiennent au côté sombre. Et leur rôle, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Et nous, notre rôle, c'est de prendre ça et que ça nous renforce et qu'on puisse encore avancer dans la lumière, être encore plus fort que jamais. Parce qu'on dit ce qui ne te tue pas te rend toujours plus fort. C'est là, c'est là. Donc, les Rastaman ont répondu à la question. On était un, on est devenu deux. Qu'est-ce qu'on devient aujourd'hui? On devient Ayanai. Rastafari. Ok. Les disciples dirent à Jésus, nous savons que tu nous quitteras. Qui sera grand sur nous? Question. Jésus leur dit, au point où vous serez, vous irez vers Jacques, le juste. Ce qui concerne le ciel et la terre lui revient. Jésus disait à ses disciples, à qui me comparez-vous? Dites-moi, à qui je ressemble? Simon-Pierre lui dit, tu ressembles à un ange juste. Matthieu lui dit, tu ressembles à un sage philosophe. Thomas lui dit, Maître, ma bouche n'acceptera pas de dire à qui tu ressembles. Jésus lui dit, je ne suis plus ton maître, puisque tu as bu et que tu t'es enivré à la source bouillonnante, d'où moi-même je jaillis. Rastafari. Il le prit, se retira et lui dit 3 mots. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils l'interrogèrent. Que t'a dit Jésus? Thomas leur répond, si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jeteriez contre moi. Un feu sortira de ces pierres et vous seriez consumés. Si vous jeûnez, c'est une faute. Si vous priez, vous êtes condamnés. Si vous faites l'aumône, vous empoisonnez votre esprit. Quand vous allez dans un pays et que vous parcourez la campagne, si l'on vous accueille, mangez ce qui est mis devant vous. Ceux qui sont malades, vous pouvez les guérir. Ce qui entre dans votre bouche ne peut vous souiller. Mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui peut vous souiller. Jésus disait, lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré, la femelle prosternée, vous adorez-le.
c'est là votre Père. Jésus disait, il y a beaucoup de choses là qu'on aurait pu expliquer, hein, mais je préfère lire parce que la lecture est longue. Je préfère lire. C'est là votre Père. Jésus disait, peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu s'aimer la paix dans le monde. Ils ne savent pas que je suis venu s'aimer la division sur la terre. Un feu, une épée, une guerre. Il y en aura 5 dans une maison. 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. Est-ce que nous ne vivons pas ça aujourd'hui? Ils se dresseront solitaires et simplifiés. Jésus disait, je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Les disciples demandaient à Jésus, dis-nous, quelle sera notre fin? Jésus répondit, que savez-vous du commencement pour que vous cherchiez ainsi la fin? Là où est le commencement, là aussi sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, il connaîtra la fin et il ne goûtera pas la mort. Jésus disait, heureux celui qui est avant d'exister. Si vous devenez mes disciples et si vous écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront. Vous avez en effet 5 arbres dans le paradis qui ne changent ni été ni hiver. Leurs feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas la mort. Jah Rastafari. Les disciples demandent à Jésus, dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. Il leur dit, il ressemble à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines. Lorsqu'elle tombe dans une terre labourée, elle devient un grand arbre où s'abritent les oiseaux du ciel. Marie demande à Jésus, tes disciples, à quoi ressemblent-ils? Il répondit, ils ressemblent à des gamins qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas. Lorsque les propriétaires viendront, ils diront, laissez-nous notre champ. Alors ils enlèvent leurs vêtements. Ils se reconnaissent nus devant eux, laissent le champ et le leur rendent. C'est pourquoi je dis, si le maître de maison sait que le voleur doit venir, il veillera avant qu'il n'arrive. Il ne laissera pas percer la maison de son royaume, ni emporter ses biens. Voyez, soyez vigilants face au monde. Oh Jah, Rastafari. Saignez-vous les mains avec grande énergie, sinon les pillards trouveront un chemin pour venir vers vous. Le profit sur lequel vous comptez, ils le trouveront. Puisse-t-il y avoir au milieu de vous un homme sage, quand le fruit est mûr, il vient aussitôt. Nous ne vivons pas ces choses d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. La faucille à la main. Quand le fruit est mûr, il vient aussitôt, la faucille en main. Et il le cueille. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Rastafari. Jésus vit les petits qui étaient au sein. Il dit à ses disciples, ces petits qui t'aident sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Ils lui dirent, alors, en devenant petits, nous entrerons dans le royaume? C'est une question. Jésus leur dit, lorsque vous verrez le 2, 1, donc lorsque vous verrez les deux, le 2, 1, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur,
l'intérieur comme l'extérieur, l'extérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas. Lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique, afin que le masculin ne soit pas mâle et que le féminin ne soit pas femelle. Lorsque vous aurez des deux dans vos yeux, une main dans votre main et un pied dans votre pied, une icône dans votre icône, alors vous entrerez dans le royaume de Tatanzambe. Yesu disait, je vous choisirai entre 1000 et entre 10 000, et ils se lèveront contre un seul simplifié. Ses disciples disaient, enseigne-nous le lieu où tu es. Il est nécessaire que nous le cherchions. Il leur dit, que celui qui a des oreilles entende. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme. De lumière. Et il illumine le monde entier. S'il n'illuminait pas, quelles ténèbres! Jésus disait, aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la brunelle de ton œil. Jésus disait, la paille est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poudre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu ôteras la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est là, Yamana. L'amour Ayanai. L'amour Ayanai. Pour dire à nos frères, pour changer nos frères, montrons l'exemple. Si on doit parler de l'amour véritable, nous devons le refléter. Je lis le commentaire. Le rôle de l'ombre, c'est de mettre en évidence la lumière. Donc, l'ombre est au service de la lumière. Rastafari, l'ombre est au service de la lumière. C'est la lumière qui doit briller. Et l'homme doit rester dans les ténèbres pour que la lumière puisse rayonner. Rastafari. Merci, presse, de me suivre, ma bonne dame. Et merci à tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, qui pourront prendre le temps de la regarder. Nous sommes en train de lire l'évangile de Thomas, c'est les apocryphes. Malheureusement, ces paroles que nous lisons ne se trouvent pas dans les Bibles que beaucoup de gens ont. Donc, ce sera mieux de les écouter là, avec votre frère qui les partage avec vous. Et je le fais pour mes frères qui n'ont pas Internet dans le monde entier, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des Bibles ou des journaux ou des ordinateurs pour pouvoir travailler. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent même pas avoir quelque chose pour pouvoir se cultiver. C'est pour eux que nous faisons ce travail. Et pour nous-mêmes aussi. Et pour nous autres, Ayanai, comme les gens de lumière, comme un presse, Lilizen qui est là connectée, malgré que je sais qu'elle a sommeil. Mais elle voulait quand même écouter les paroles de Nzambi. Blessed, Ayanai, Jan Ogad, Rastafari. Jésus disait, si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez pas le royaume. Le jeûne que nous faisons dans nos religions là, on a lu là-bas devant, on nous a fait comprendre que c'est déjà dit, arrêtez de mentir, ce que vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais il nous demande de faire un jeûne, un autre genre de jeûne. Mais il parle du monde, jeûner du monde. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez pas le royaume.
si vous ne célébrez pas le sabbat comme un Shabbat, vous ne verrez pas le Père. Rastafari. Merci pour ton saint jour de repos, oh Dieu. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Jour du sabbat. Vous ne verrez pas le Père. Jésus disait, je me suis tenu au milieu du monde et je me suis révélé à eux dans la chair. Je les ai tous trouvés ivres, personne parmi eux qui ait soif. Et mon âme s'est affligée sur les fils des hommes, sur les fils des hommes, car ils sont aveugles dans leur cœur. Ils ne voient pas. Nus, ils sont venus au monde. Nus, ils en sortiront. À cette heure, ils sont ivres. Oh Dieu, c'est vrai. À cette heure même, je parle, ils sont ivres. Quand ils auront vomi leur vin, Dia, quand ils auront vomi leur vin, ils retrouveront leur esprit. Oh Zambi, oh Dia, sauve-nous, oh Tatanzambi, pardonne ton peuple, oh Dia. Oh mon Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne nos pères, pardonne nos mères, pardonne nos frères et sœurs. Oh Dia, aide-nous à retrouver la lumière. Aide-nous, oh Dia. Aide mes pères et mes mères à se libérer de ce vin qui nous ensorcelle. Si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps, c'est une merveille, des merveilles. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cet être qui est, comment cet être qui est peut-il habiter ce néant? Comment? Non, comme, excusez-moi, comme cet être qui est, virgule, peut-il habiter ce néant? Question. Rastafari. Comment cet être qui est peut-il habiter ce néant? Nous sommes la lumière. Pourquoi habitons-nous dans le néant? Là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où il y en a 2 ou 1, là où il y en a 2 ou 1, je suis avec eux. Je reprends cette phrase. Là où il y en a 3, virgule, ce sont des dieux. Point. Là où il y en a 2 ou 1, je suis avec lui. Dieu avec moi, Dieu avec nous, Ayanaï. Qu'est-ce qui te fait rire? Dieu avec nous. Yes, I. Donc, Dieu dit, lorsque nous sommes 3, nous sommes des dieux. Nous sommes Dieu, autant pour moi. Nous sommes power. Mais lorsque nous sommes 2, et même si nous sommes 1 dans l'esprit, il est avec nous. Jésus disait, nul n'est prophète pour ses proches, nul n'est médecin dans sa maison. Une ville forte construite sur une haute montagne, rien ne peut la détruire, rien ne peut la cacher. Oh Éthiopie, le New Jérusalem, ce que tu entends d'une oreille, dis-le à une autre oreille. Proclame-le sur les toits. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau
ou dans un endroit caché à Yanaï. Nous devons prêcher la parole de Nzambi. C'est pas seulement chanter. Il faut aussi parler, éduquer. Dans tous les niveaux où cela est possible. Marcus Garvey nous a dit que nous ayons une race par excellence. Éduquons-nous à un plus haut niveau. Nous ne dormons pas. Il n'y a pas de temps pour le sommeil. Il n'y a pas de temps pour le repos. Nous avons soif de Nzambi. Nous avons soif de la liberté, de la libération, de la lumière, de la vérité, de la justice. Rastafari. Ayanaï, je veux m'arrêter ici. La vérité, l'évangile de Thomas. Nous avons lu les deux pas, il y avait 3, et bof, il y en a beaucoup apparemment. On a juste lu que 2, et ça va jusqu'à quel numéro? On a lu le 1, le 2, le 3, le 4. Là, on voulait déjà passer au 5, après il y aura le 6, le 7, le 8. Eh bien, c'est long. Il y a tellement de révélations là-dedans. Et si on continue à lire, on va arriver jusqu'au matin. Je suis heureux d'avoir partagé cette parole avec vous. Au moins déjà, le peu que nous avons lu ce soir, nous pensons que déjà nous avons reçu quelque chose. En tout cas, moi, j'ai reçu quelque chose ce soir. Et à chaque fois qu'on relit ces paroles-là, on reçoit toujours cette énergie-là à chaque fois. Voilà pourquoi Dieu nous dit, méditez sur ces paroles-là, continuez à lire la Bible. Voilà pourquoi Kibango disait, méditez sur la Bible. Lisez ces livres-là qu'on nous a amenés, soi-disant, nous coloniser avec ces livres. Lisez ces livres-là pour découvrir ce que le voleur cache dans ce qu'il a volé. Oui, et un prêtre, te rendons grâce pour ce moment. Merci à Nzambi, Jah, Rastafari, de nous garder toujours dans la lumière, dans la grâce. Amour béni, c'était votre serviteur, votre humble frère, le Bantou éthiopien, Mon Yadzal, Rastafari. Amen. Silence.